Moi, je suis fortifié d'être dans la présence du Seigneur. On était là le matin à 8 heures et le Seigneur nous a bénis pour ceux-là qui étaient là. On continue encore le soir. Ça ne va pas me fatiguer de revenir le soir pour chercher la face du Seigneur. Amen. C'est en cherchant le Seigneur que vous allez voir Dieu vous utiliser. Et vous allez voir aussi beaucoup de choses changer aussi dans votre famille, dans votre maison, dans votre histoire, dans votre destinée. Amen. Si vous avez toujours le temps, même à la maison, il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. N'abandonne pas. Il ne faut jamais abandonner. Il faut continuer à croire à la main de Dieu. Alléluia. Je vous exhorte vraiment à ne pas lâcher, à continuer, à persévérer dans la foi pour vos enfants, pour vos vies, pour l'avenir de votre famille. Ne baissez pas les bras. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit, il est toujours à l'œuvre. Nous sommes dans Exode 25, versets 1 à 9. Exode 25, premier verset. La race des protecteurs. Nous allons parler du 6e point. Exode 25, 1 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'orin, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, en fin lin, et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Amen. Dieu a donné à Moïse, n'est-ce pas, la vision du tabernacle. Il inspire à Moïse, il inspire à son serviteur comment construire le tabernacle. Il va donner les détails si vous continuez. Il explique vraiment le tabernacle, comment il faut placer l'âge, tout ce qui devait être fait. Même les deux chérubins en or, tout ça, il a expliqué beaucoup de choses. La vision était donnée à Moïse. Quand Dieu parlait à Moïse, Dieu voulait que Moïse puisse saisir la vision, afin que Moïse puisse la communiquer fidèlement. Amen. C'est très, très important pour nous chrétiens de toujours comprendre cette grande vérité, que quand Dieu communique une vision, il ne la communique pas pour des blagues. Il la communique pour que la vision soit bien saisie et que la vision puisse bien être appliquée, donc qu'elle soit bien appliquée. C'est très important ici, dans les contextes de l'arche, du tabernacle plutôt. Dieu parle à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Nous voyons dans les Écritures que Dieu n'agrée pas une offrande qui ne vient pas du cœur. Quand l'offrande ne vient pas du cœur, ça n'a pas de bénédiction. Si vous prenez avec moi dans 1 Chronique, toujours dans le contexte de construire le tabernacle, ici maintenant dans le contexte de construire le temple plutôt, nous sommes dans 1 Chronique chapitre 29. J'aimerais que nous puissions lire aussi cette histoire, ça va beaucoup nous aider. À partir du premier verset, 1 Chronique 29. Le roi David dit à toute l'assemblée: mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'orin pour ce qui doit être d'orin, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, de pierres d'onyx et de pierres enchâssées, de pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Wow. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Est-ce que vous suivez ça?
Verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. Verset 6. Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines, les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel, les Géshonites. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec qu'ils le faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Amen. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Verset 12, j'aimerais que nous puissions lire ensemble. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de qui? De toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. L'Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et je vis maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir aussi volontairement ces dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères maintiennent à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Waouh! Amen. Vous pouvez voir dans les deux histoires, c'est Dieu qui donne la vision, la pensée. Dieu avait inspiré son serviteur David, n'est-ce pas, la construction du temple. Et Dieu, dans l'Ancien Testament ou dans Exode, a donné la vision claire du tabernacle à Moïse. Et il a dit, tu feras le tabernacle selon la vision que tu as reçue. Pas selon la vision que quelqu'un d'autre t'a donnée, mais selon ce que je t'ai donné. Et ici, David avait reçu aussi l'inspiration de la part du Seigneur de bâtir un temple, un sanctuaire pour le Seigneur. Mais Dieu va refuser que David puisse le faire. Alors quand Dieu va lui dire tu ne le feras pas, David n'était pas découragé de le faire. Dieu lui a refusé la construction du tabernacle, du temple plutôt, mais David va quand même prendre l'option de préparer les matériaux, de préparer les choses qu'il fallait
pour la construction. Il dit, si moi je ne peux pas construire le temple plutôt, mais mon fils le fera. Donc, je peux préparer. Il se donne le luxe de préparer les matériaux. Il commence à préparer. Bien aimé, il fallait avoir un cœur pour préparer ces matériaux, pour atteindre juste la vision. Il avait une vision du temple. Il a convoqué les ingénieurs, je ne sais pas moi, les architectes, ils ont construit le temple. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui vas les construire, c'est ton fils. Donc, il fait tailler les pierres. Et si vous lisez l'histoire, on dit, lorsqu'on construisait les temples, il n'y avait pas les bruits. Parce que les pierres étaient déjà taillées. Tout était déjà taillé. En d'autres termes, lorsqu'on construit, on n'a pas besoin de la guerre dans la construction. On ne construit pas dans la guerre. On construit la plupart du temps dans la paix. Pourquoi? Parce que la construction se fait dans la tranquillité, dans la paix. Lorsqu'il y a la paix, on construit, on avance rapidement. Mais lorsqu'on construit dans la guerre, on n'avance pas. Et on risque d'arrêter la construction. À moins qu'on applique la méthode de Néhémie, construire avec une arme à côté. Vous comprenez? Ça, c'est la méthode de Néhémie. Mais maintenant, dans la construction, proprement dit, il ne faut vraiment pas qu'il y ait la guerre. Donc, on construit dans la paix. On construit sans bruit, sans murmure. Et il y avait, on plaçait les pierres. Les pierres, c'est nous les chrétiens. Nous sommes ces pierres-là. Nous composons, n'est-ce pas, les temples du Seigneur. Lorsqu'on place les pierres, les ciments, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu qui vient nous unir ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ces ciments, c'est l'amour. On est censé se supporter dans l'église du Seigneur. On est censé vivre dans la communion, dans l'amour, dans la paix, les uns envers les autres. On est censé vivre sans murmurer, sans soupçonner quoi que ce soit. On est censé s'aimer pour de vrai. Vous ne devez pas considérer le silence de votre frère comme un mépris. Par moments, j'ai compris beaucoup de choses. Que dans la vie, des fois, tu peux ne pas dire quelque chose, on pense déjà des choses sur toi. Et c'est parmi les choses et les armes que le diable utilise dans l'église. Et surtout parmi nous, les chrétiens. Dans les livres que je suis en train d'écrire ici, la jalousie, j'ai exploité des choses comme ça. Et je suis en train d'avancer par rapport à ça. Parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses parmi les chrétiens. Des choses que des fois, nous, les païens même ne le font pas. Mais nous, les chrétiens, on se retrouve là-dedans. On soupçonne beaucoup. Nous soupçonnons. C'est devenu comme un des dons du Saint-Esprit. C'est devenu comme une qualité, quoi. Donc, on a vraiment les dons des soupçons. On murmure beaucoup. Et parmi les choses que Dieu n'aime pas dans la Bible, c'est les murmures. Mais les chrétiens, se retrouvent parmi des murmureurs, si je dois le dire. Les chrétiens sont les murmureurs à un niveau très élevé. Des fois, on murmure pour rien. On soupçonne tout. Un frère ne peut pas parler avec une sœur. Dès qu'il parle, il a les yeux là-bas. Donc, on a développé l'esprit des soupçons. Et dans l'église, on soupçonne tout. Dès que les gens parlent, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On veut tout savoir. Ça, ce n'est pas une qualité. Alléluia. Amen. Nous avons développé l'esprit des soupçons et ça ne nous permet pas de construire. Le tabernacle devait être construit selon la vision que Dieu avait donnée à son serviteur. La même chose que le temple devait être construit selon la vision que David avait reçue sous l'inspiration du Saint-Esprit. La vision a toujours été à la base de toute réussite et même du succès. Aucune entreprise ne pourra subsister et prospérer si elle n'a pas d'objectif clair. S'il n'y a pas une vision, on n'aura pas à atteindre un objectif. Donc on sera sans frein. La vision est un élément motivateur, un stimulus dans la marche vers la réussite et dans la marche de la réalisation des projets. Proverbe 28, verset 19. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la révélation ou la vision. Parce qu'il manque une direction. S'il n'y a pas une vision, on risque de faire des erreurs dans la vie. Amen. Hein? Il faut toujours avoir une vision claire. Et dès qu'on vient dans une église a toujours une vision. Une église a une façon de fonctionner. Toutes les églises ne fonctionnent pas de la même façon. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Toutes les églises ne fonctionnent pas de la même façon. Il y a des églises qui prient et qui peuvent faire 5 heures du temps.
Il y a des églises qui peuvent faire 3 heures du temps. Il y en a d'autres qui font 2 heures juste, 2 heures et demie. Il y a des églises qui prient même 6 heures du temps. Il y a même d'autres églises, lorsque les femmes donnent les offrandes, on calcule, on trouve que les hommes les dépassent, on revient au micro, on dit les hommes vous dépassent et les femmes reprennent avec les offrandes. Il y a des églises comme ça, juste pour égaler un peu les hommes, bien corriger les hommes. Si on dit les femmes vous dépassent, maintenant les hommes reviennent encore pour les offrandes. Ça existe. Je ne veux pas seulement citer les noms. Alléluia. Il y a des églises, il y a des églises qui sont basées sur des domaines. Il y a des églises où on retrouve que les domaines démons. Il y a des églises qui sont aussi dans le domaine seulement l'amour de Dieu. Ils ne veulent rien entendre. Je parlais avec une personne, ça fait 2 semaines, la personne me disait, Pasteur Thierry, tu connais telle église en Australie? Moi j'ai dit oui, je connais l'église en Australie, la grande église. Oui, cette église-là, pasteur, leur vision est claire. J'ai dit, c'est quoi la vision? Là-bas, pasteur, tu ne vas jamais entendre parler du péché, tu ne vas jamais entendre parler des reproches. Et ils n'ont pas le temps de ça. J'ai dit, ah bon? Ils ont le temps de quoi? Pasteur, là-bas, depuis que je suis là-bas, j'ai la paix. J'ai dit, mais tu as la paix, mais je trouve que tu es dans les péchés. Tu as la paix, mais tu es dans les péchés. Ça veut dire quoi? Oh non, mais parce que là-bas, on nous présente Jésus autrement. J'ai dit, mais c'est quoi cette présentation de Jésus-Christ? On nous présente Jésus-Christ qui apporte la solution. On n'a pas besoin de nous condamner. On a une certaine paix. On nous présente seulement En fait, chez eux, on nous présente l'aspect de la réussite, la prospérité. On nous motive. On a des séances de motivation, d'encouragement. J'ai dit, tu vas devenir riche, mais en enfer aussi. Tu peux devenir riche et finir en enfer. Vous voyez, c'est ça. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils choisissent les églises. Chaque personne doit évaluer l'église. On ne choisit pas une église par rapport à sa taille, par rapport aux amis qui sont à l'intérieur, par rapport à sa beauté, je ne sais pas quoi, par rapport aux liens, je ne sais pas moi, familial, ainsi de suite. Ou bien parce qu'on vient du même peuple. L'église n'est pas choisie à cause de ça. L'église, c'est de ma tribu, c'est de ma région. Non, on se connaît bien. Son père, c'était l'ami de mon père. Ce n'est pas ça l'église. On choisit l'église parce qu'on pèse d'abord le message. On ne choisit pas l'église parce qu'il y a tout le temps des prophéties. Alléluia. Si quelqu'un choisit une église parce que tout le temps on prie pour les gens, ils tombent. Donc toi, tu choisis seulement l'église parce que tu veux tomber. Après avoir tombé pendant une année, tu auras un problème. Donc je ne pense pas que ce soit l'objectif. Ce n'est pas ça notre objectif. On doit choisir l'église d'abord sur base de la parole. Une église qui ne donne pas la bonne parole, si tu veux grandir, ce n'est pas ton église. Est-ce que vous me suivez? Un enfant de Dieu doit aussi évaluer, n'est-ce pas, le niveau de la parole de son église pour savoir si c'est son église ou ce n'est pas son église. Il y a une personne qui m'a appelé aujourd'hui pour me poser la question. Elle dit, mais pasteur, vraiment, tu te rappelles quand tu es venu? Tu te rappelles? Oui, j'ai dit oui, je me rappelle. Mais vraiment ici, je trouve que la parole n'est pas vraiment... En fait, moi, je préfère rester dans mon église parce que les niveaux dans mon église, c'est bien. Moi, je dis, mais reste dans ton église. Ne suis pas dans cette église-là parce qu'il y a les charismes. Reste dans ton église s'il y a la bonne parole. Et puis la personne me dit, oui, parce que dans mon église, il y a une bonne parole. Je suis très bien nourri, je me sens équilibré, je comprends les choses de Dieu et j'ai même peur de dépasser l'homme de Dieu qui dirige telle église. Alors je ne peux pas aller me retrouver sous une personne qui n'a pas vraiment une parole convaincante par rapport à ma connaissance. C'est normal. On ne choisit pas une église parce que là-bas on parle beaucoup en langue. Ce ne sont pas des critères de choix de l'église. Là-bas, on arrive là-bas, on prie pour nous. Mais vous savez, en 94, 93, on priait pour les gens. Lorsqu'on priait pour eux, même la sœur aimée qui n'est pas là, elle priait pour les gens tombaient. Elle avait 10 ans. Ça ne veut rien dire. En 90 déjà, aimait prier pour des gens. Elle faisait déjà les délivrances pour les gens.
La sœur aimée qui chante ici à l'église, lorsqu'elle avait 10 ans. Les gens qui faisaient des délivrances à l'église, c'était elle et les autres. Donc à 10 ans déjà, elle travaille dans les délivrances. Donc vous voyez qu'ils ne savaient rien dire. Hein? Mais parce qu'elle avait la grâce. Dieu l'utilisait beaucoup dans les prophéties et dans la délivrance. Donc, on ne doit pas choisir l'église seulement parce qu'il y a ça. Mais est-ce qu'après on grandit? Un chrétien qui n'a pas les soucis de sa croissance spirituelle, c'est qu'il n'est pas mature, il ne comprend pas pourquoi de la chrétienté. Bien aimé, vous devez avoir les soucis de grandir. Vous devez grandir. Nous devons grandir. Un pasteur qui ne prêche que des gens qui ne comprennent pas ne grandira pas. Si vous êtes tout le temps devant un auditoire, des gens qui ne comprennent pas et qui sont tellement bas, vous risquez de ne pas grandir. Dans certains endroits, si je me présente pour aller prêcher, je ne trouve pas l'importance de lire ce que je prêche. Pourquoi? Parce que j'évalue rapidement l'auditoire. Je peux évaluer l'auditoire. Dès que j'arrive dans une église, j'évalue l'auditoire. Je comprends que je n'ai pas besoin de lire ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que ça dépend toujours de là où vous vous retrouvez. Si les gens ne sont pas bien nourris, dès que vous commencez à lire, ça les ennuie. Ça les ennuie directement, vous les perdez. Donc avec eux, il ne faut pas lire. Ils ne veulent pas de lecture. Ça dépend toujours de chaque endroit. Est-ce que vous comprenez? La vision, les protecteurs de la vision, ce sont des gens qui ont compris l'importance d'une vision et ils la soutiennent. Ils la protègent. On la protège par les bonnes idées. J'amène mes idées pour permettre à ce que la vision puisse aller de l'avant. J'amène mes offrandes, ma part, pour permettre à ce que la vision puisse s'accomplir. C'est ça le protecteur de la vision. Je fais ce que je peux pour amener mon église à la croissance. Je ne suis pas là seulement pour demander des prières. Et s'il n'y a pas de prière, je pique une crise. Alléluia. Ici, David n'a pas demandé aux gens, venez, on va vous imposer les mains. Par un moment, on n'a pas seulement besoin d'imposer les mains. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu ne délivre pas seulement par l'imposition des mains? Hein? Dieu ne délivre pas toujours par l'imposition des mains. Il y a des délivrances qui arrivent par l'imposition des mains. Il y a des fois les délivrances qui arrivent si toi-même tu cherches la face de Dieu. Oui, je vous assure. Parce qu'à un moment donné, les chrétiens veulent nous prendre un peu, nous mettre dans un système. On risque de devenir des gourous pour rien. Parce que les gens veulent aussi... Vous savez que les dangers des hommes de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Les gens qui égarent les pasteurs par moment sont les chrétiens. Parce qu'ils veulent qu'un pasteur puisse produire des choses là où il n'y en a pas. Comme je vous ai dit la fois passée, on entre, on sort du bureau, il n'y a rien, il n'y a pas de profession, pique de crise. Et puis d'autres qui n'ont pas, qui ont eu à s'aimer la fois passée de l'autre côté, puis qui n'ont pas eu de prophétie, ont voulu suivre la prophétie, parce que s'il n'y a pas de prophétie, à un moment donné, bien aimé, il ne faut pas qu'on pique de crise, parce que la prophétie, elle vient de Dieu. Si il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je vous l'ai dit. Il faut à un moment donné qu'on puisse comprendre que nous ne venons pas pour la prophétie, nous venons pour la parole d'abord. La parole de Dieu, la Bible est là. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un commence à aimer plus la prophétie sans la parole, vous risquez de faire beaucoup d'erreurs. J'ai parlé un jour avec un prophète, je lui ai dit, mais tu vois, quand tu dis cette phrase, ce n'est pas biblique. Et puis quand tu donnes une prophétie, il ne faut pas dire, tu m'obliges à dire Amen, alors que ce que tu as ajouté n'est pas correct. Là, tu t'es limité à la prophétie, mais après, ce n'était pas la prophétie. Moi, je lui ai dit. Vous pouvez manipuler un enfant spirituel, mais pas moi. Tu ne vas pas me manipuler dans ça. J'ai grandi dans ça. Tu ne vas pas me manipuler comme ça avec la prophétie. Et il y a la prophétie qui vient de Dieu. On vient, on donne la prophétie. Mais il ne faut pas commencer à ajouter des choses. Et il faut être spirituel pour comprendre que lorsqu'on ajoute, on sait. Alléluia. Maintenant, toutes ces choses, c'est lorsqu'on développe le discernement. Lorsqu'on grandit dans la chose de Dieu. Lorsqu'on devient mature, on comprend maintenant, on commence à discerner. On comprend que ça c'est Dieu, ça c'est plus Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de comprendre la vision de l'église. L'église ne marche pas seulement, je peux voir beaucoup de choses, mais ce n'est pas ce qui est important. D'où je viens de voir des choses. Ici, je prêche, regarde, là, je prêche.
Alléluia. J'ai prêché la fois passée et puis j'ai donné le message et puis le pasteur. Parce que c'est dans certaines églises, les gens ne veulent même plus de prophéties en public. Hein. Parce qu'ils piquent des crises, ça crée des problèmes. Alors là quand j'ai donné un message à un frère et puis sa famille a réagi. Parce que sa famille voulait une réponse par rapport à un sujet. Par rapport au choix du frère. Et moi quand je viens, je donne le message par rapport au frère, par rapport au choix qu'il faisait. Je ne savais pas. Maintenant, ça, je vois la famille qui réagit. Tout le monde qui réagit, dans la maman, les sœurs, les frères. Parce qu'ils l'ont interdit. Est-ce que vous êtes avec moi? Et moi, quand je lui parlais, je ne savais pas qu'il y avait ces problèmes-là dans l'église. Vous voyez comment les choses se passent. Et là, maintenant, l'homme de Dieu dit, il fait ça. C'est pas moi. Ce sont des choses comme ça qui arrivent dans les églises. Maintenant, pourquoi il doit faire ça? C'est pas moi. Parce que sûrement, il comprend la mentalité des frères qui sont avec lui. Il dit, pasteur, moi, je donne même plus en public. Tu vois, je préfère donner au bureau. Parce que ça me crée des problèmes. Vous voyez? Donc, on doit comprendre la vision de l'église. On ne vient pas pour cette chose-là. On vient d'abord pour la parole. Un chrétien qui vient à l'église doit aimer d'abord la parole. Je vois des gens, lorsqu'ils entendent seulement il y a prophétie, il y aura des temps de prophétie ici. Il y aura des prophètes qui vont venir à l'église. Des gens qui ont le ministère prophétique. Moi, je m'étonne même de tous, même des gens qui ont seulement des rêves, qui se font appeler prophètes. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de porter le titre de prophète parce qu'on a vu une vision. On n'a pas besoin de ça. Sinon, je dois aussi migrer vers les prophétiques. Non, c'est pas ça. Restons pasteurs, reste évangéliste, reste prophète, reste apôtre, reste docteur dans ton ministère. C'est ce qui est important. Si tu as la grâce de Dieu, tu as la grâce de Dieu. On peut être aussi un frère dans l'église tout en ayant un don des prophéties très avancées, plus que même les pasteurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Ces dons ne doivent pas te poser un problème, ni t'amener à l'orgueil. Tu peux être... Je me rappelle à l'époque, lorsqu'on faisait nos activités, même les pasteurs fidèles, tout ça, tout le monde faisait recours auprès de la sœur aimée pour qu'elle puisse donner des prophéties par rapport à la croisade, afin qu'on puisse aller à la croisade. Tout le monde faisait recours à la sœur aimée. Prie un peu, est-ce que Dieu te donne des prophéties? Qu'est-ce que Dieu va nous dire par rapport à ça? Et des fois, quand on lui citait la croisade des pasteurs fidèles, le bien des autres, lorsqu'ils donnaient des prophéties, Dieu leur avait déjà donné des prophéties par Aimé ou bien par la sœur Annie. C'est le caprice que nous, on a développé les dons. Est-ce que je me fais comprendre? Mais à chaque fois qu'elle donnait des prophéties, des choses, et Dieu, vraiment, c'était terrible. Aujourd'hui, Dieu va envoyer, il y aura 2 personnes qui viendront, qui seront dans la sorcellerie, 2 filles, dans tel coin, regardez dans tel coin-là. Et ça sera comme ça. Et c'est comme ça que les activités, parce qu'elle travaillait souvent avec les pasteurs fidèles, et c'est comme ça que leur activité, les ministères des jeunes grandissaient, parce que Dieu s'est manifesté comme ça. Il priait toujours avant les réunions, et Dieu donnait des prophéties. Amen. Et bien aimé, dans l'église, on peut avoir, j'ai vu une servante de Dieu qu'on appelle Suzette venir au Congo. Et cette servante de Dieu, elle travaille avec Renard Bonke. Elle travaille avec Renard Bonke dans l'intercession. Elle est prophétique aussi. Elle venait avant les croisades des banques. Elle vient pour préparer les terrains. Elle organise des temps de prière, d'intercession. Et puis, après, Renard Bonke va venir. Mais dans les temps d'intercession, elle organise, elle donne des directives, des prophéties, des choses comme ça. Terrible. Une blanche, mais vous voyez des gens. Après, elle prépare les terrains. Après les temps, c'est Bonke qui arrive, qui fait la croisade. Vous voyez la réussite de la croisade. Mais il y a eu des gens qui ont travaillé. Elle vient avant, quelques mois avant, pour préparer la croisade sur le terrain. Elle vient prendre possession du terrain. Lorsqu'on est bâtisseur, lorsqu'on est protecteur d'une vision, on travaille pour que la vision aille de l'avant. Alléluia. On s'investit. On se bat pour soutenir la vision. On se donne. Ici, Dieu a dit, tu construiras les tabernacles selon le modèle que tu as reçu dans la montagne, dans la vision. C'est selon ce modèle-là que tu dois construire.
Par moment, il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Nous ne devons pas partager la vision, c'est-à-dire négocier la vision avec les choses de ce monde. Conséquence, ce qui arrive aujourd'hui, comme les chrétiens ne donnent pas, ne soutiennent pas leurs églises, plusieurs églises ont fait des arrangements pour modifier les messages, pour avoir les financements. On m'a parlé d'une histoire pour avoir les financements dernièrement. Il faut juste se taire par rapport à certains messages et puis faire alliance avec un milieu, et ces milieux-là financent les églises. Et ils donnent beaucoup d'argent. On m'a même cité les noms de quelqu'un qui a fait déjà ça. On dit, lui, il a fait ça, et lui, il a l'argent, lui. Vous pouvez juste faire ça, et puis, mais tu n'as pas besoin de combattre ça, mais au moins tu adhères seulement. Tu adhères seulement. Prêche tes messages, mais adhère dans notre truc. Le truc, c'est quoi? Tu n'es plus un opposant de l'homosexualité. Tu ne peux plus dire ça. Il y a plusieurs façons d'avoir de l'argent. Mais est-ce qu'il faut faire ça vraiment? Si on fait, son père la vision. Mais pour que la vision soit correcte, pure, protégée, il faut qu'il y ait des protecteurs de la vision. Les protecteurs de la vision, ce sont des gens, des frères et sœurs qui sont conscients de l'œuvre de Dieu, qui portent l'œuvre de Dieu à cœur. Il dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être de l'or, de l'argent, pour ce qui doit être d'argent, ainsi de suite. De plus, dans le verset 3, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. C'est comme si là, on dit par les théologiens ici qu'il est allé chercher dans son trésor ce qu'il avait cassé. Il sort son trésor pour donner à Dieu, afin de construire un temple qu'il ne verra pas. Afin de construire, j'ai dit, un temple qu'il ne verra pas. Sommes-nous capables de faire des choses comme ça? Un truc comme ça, comme il a fait. Investir pour quelque chose qu'on ne va pas vivre. Mais il savait le pourquoi de cela. Il y a certaines actions dans la vie, dans les domaines spirituels, qu'il faut poser. Ça parlera pour vous, pour vos enfants et pour les enfants de vos enfants, pour les générations à venir. Servir Dieu, c'est une bénédiction. Et quand tu sers Dieu aujourd'hui, rassure-toi que toute ta famille sera bénie. Je vous assure, bien-aimés. Vous pouvez comprendre. Aujourd'hui, vous êtes chrétiens. Vos enfants deviennent des chrétiens. Les enfants de vos enfants sont des chrétiens. Donc, les 3e, 4e générations sont tellement bénis. Tellement bénis. Ils n'auront plus de lien avec tellement de l'occultisme, les coutumes, les choses. Ils seront déconnectés de ces choses-là. Parce qu'il y a comme 3, 4 générations, 5 générations qui connaissent le Seigneur. Il y aura toute une influence spirituelle dans la famille. Alléluia. C'est-à-dire le travail des grands-parents vont accompagner les enfants, ainsi de suite. Ça va continuer dans la famille. Mais si dans la famille il y a un travail sale des parents quand j'ai un travail sale, c'est-à-dire des grands-parents qui étaient dans les pratiques, dans l'occultisme, mais ça va aussi accompagner les enfants. Il y aura lutte pour les générations à venir. C'est important pour nous, peuple de Dieu, de comprendre qu'il faut servir Dieu avec nos offrandes, avec nos dîmes, avec notre temps, avec notre énergie, avec notre intelligence. C'est ainsi que nous allons bâtir une œuvre grandiose, une œuvre qui ira de l'avant. La Bible dit dans Jérémie 48, verset 10, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. » Le Seigneur veut que nous puissions travailler avec considération. Je ne peux pas servir Dieu dans l'esprit de négligence. Si je travaille dans la négligence, ça veut dire que je suis un destructeur. Celui qui travaille dans la négligence ne bénit pas l'œuvre. Celui qui travaille, qui considère l'œuvre de Dieu, se présente toujours à l'œuvre. Il est sérieux dans ses paroles. Il est sérieux, il comprend l'engagement. Il sait pourquoi il est là. Il sait répondre à temps à son engagement, à son appel. On ne travaille pas dans l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Je devais arranger les chaises. Je n'arrange pas les chaises. Je n'avertis personne. Je devais arranger les toilettes. Je n'arrange pas. Je devais arranger les bureaux. Je devais arranger les sanctuaires. Ainsi de suite. Tout ce que nous faisons.
Je devais arranger les sons, je ne le fais pas. J'attends seulement à 19h moins 2. C'est là que je le fais. Ça, c'est la négligence. Nous devons être excellents. Alléluia. Nous devons être excellents. Le protecteur de la vision, c'est celui qui a à cœur l'œuvre du Seigneur, qui pense à l'œuvre de Dieu, qui cherche à ce que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, l'amélioration. Bien aimés, soyons excellents dans ce que nous sommes en train de faire. La négligence n'est pas une qualité, c'est un défaut. Amen. Soyons excellents. J'ai parlé avec quelqu'un, je donnais des conseils à quelqu'un, à une personne, je lui disais, tu sais, servir Dieu, c'est que tu as déjà, c'est bon, mais il faut que tu arrêtes avec ça. Ça, ce ne sont pas des choses que tu peux porter un dimanche. Si tu es serviteur de Dieu, ne porte pas ça. Ça, c'est pour des fêtes, ça, c'est pour... Mets de l'ordre dans ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quand tu commences à servir Dieu, mets des disciplines dans ce que tu fais. Ton image représente ce que tu es. Tu ne peux pas venir à l'église, toi-même déjà, tu es serviteur de Dieu, mais ce que tu as fait de ta peau, ça crée un peu de problèmes. Tu ne peux pas venir aussi dans l'œuvre de Dieu, toi-même déjà serviteur de Dieu. C'est la façon dont tu t'habilles peut-être bien, mais voyez un peu comme nous venons de, je ne sais pas, on a un peu les choses qu'il nous a laissées. Donc, vous manifestez l'influence de Papa Imba. Il y a des choses qu'il faut gérer. Amen. Parce qu'on est des serviteurs de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, il y a des choses. Par exemple, je viens à l'église avec un costume. Derrière, il y a un grand léopard là. Et puis là, il y a des trucs. Je vous assure, un jour à Paris, on a reçu un nom de Dieu pour venir prêcher. Je vous assure, j'étais tué ce jour-là. Je n'arrivais plus à... J'étais trop jeune, 24 ans, 25 ans par là. Mais j'étais choqué de voir un homme de Dieu habillé comme ça. J'ai dit, mais non, ça c'est pas vrai ça. Et à l'époque, ça régnait, on appelait ça python, les trucs de python. Il était tout en python. Redingote, jusqu'au genou, là, le costume. Costume, python, pantalon, python, chaussures, python. Je vous assure. Bon, vous voyez, à un moment donné, c'est bien de s'habiller. Est-ce que vous comprenez, c'est bien de s'habiller. Mais quand tu passes devant les gens, ça ne donne pas l'air sérieux. Vous ne pouvez pas vous habiller comme ça et puis aller dans un rendez-vous pour voir un ministre. Sors, habille-toi comme ça. Va dans... Il y a des tenues que tu ne peux pas amener n'importe où. Comme dans des endroits comme ça. Puis tu arrives dans un bureau d'un ministre, je sais pas moi, d'un député pour aller rencontrer les députés, tout habillé comme ça en python. On ne va pas te recevoir. Ça ne fait pas sérieux. Vous comprenez? Parce que quand tu arrives là, non. Tu ne peux pas aller comme ça. Vous comprenez? Ou bien tu arrives là-bas, tu as... vous savez, il y a des jeans qui descendent un peu au milieu ici. Les jeans, ça descend un peu ici. Donc c'est comme les shoguns de MC Hammer. Ouais, des choses de MC Hammer à l'époque. Donc, alors, vous habillez en MC Hammer. Mais tu arrives dans un endroit public où, je sais pas, à la mairie, tu veux rencontrer un responsable, je sais pas moi qui, tu t'habilles comme ça. Et puis là, avec un truc des rappeurs, là, tu vois, des colliers des rappeurs. Ça ne fait pas sérieux. Vous comprenez? Donc, il y a des fois des choses, lorsqu'on y va, on se rend quelque part, il y a des choses qu'on doit porter, il y a des choses qu'on ne peut pas porter. Surtout dans l'église du Seigneur. Très important. Il faut savoir se vendre bien. Alléluia. Vous êtes une femme, vous voulez vous marier. Vous devez savoir bien vous présenter. Si tu ne te vends pas bien, Claude. Vous savez, lorsque j'étais en Europe, c'est là que j'avais su qu'il y avait des souliers, des tenues que toutes les femmes ne pouvaient pas porter. En fait, moi, je ne savais pas qu'il y avait la distinction entre certaines chaussures
Moi, je pensais que tout le monde, on pouvait tout porter, quoi. Et c'est là que je suis dit, non, non, ça, c'est pas vraiment pour... Ça, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est pour des gens qui font le travail comme ça. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, ce sont des souliers des femmes qui sont comme vers là où on joue le tennis là-bas. Roland Garros, tout ça. Là, vers ces endroits-là. Donc, c'est ces genres de souliers-là. Donc, on comprend déjà, c'est ça. Quand tu vois quelqu'un, une fille porter ça vraiment comme ça, avec ce style-là, tu peux comprendre directement. Vous voyez? Il y a de ces choses que lorsque vous portez, vous ne savez pas. Mais les gens qui connaissent, déjà, vous identifiez à quelque chose. On vous classe quelque part. Vous devez savoir, bien aimé, ça prend une certaine intégration pour comprendre d'autres choses. Il faut éviter les erreurs dans la vie. Il faut éviter. Donc, il faut défendre une image. On est des chrétiens, on a une vision de défendre Jésus-Christ. On doit défendre aussi notre image. Mon image doit être correcte. Amen. Il y a une façon aussi de se maquiller qui n'est pas vraiment... Non, d'après ce que j'ai toujours appris, je ne sais pas si... Il paraît qu'il y a une autre façon de se maquiller. Si tu te maquilles comme ça, on sait que tu n'es pas sérieux. Si tu te maquilles comme ça, tu es sérieuse. Donc, pour les femmes, vous savez qu'il y a une autre façon de se maquiller. Si on se maquille vraiment comme ça, donc les gens commencent à penser à autre chose. Donc, il faut toujours savoir bien faire les choses. Défendre une image. Alléluia. Amen. On a une image à défendre. L'image, c'est l'image des chrétiens. La chrétienté. Alléluia. Et c'est important pour nous, bien peuple de Dieu, de comprendre que nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Nous avons une préoccupation dans nos cœurs, c'est toujours bâtir pour Dieu. Bâtir un temple pour Dieu. Bâtir l'église du Seigneur. Bâtir les lieux où il y aura la présence de Dieu. Dans la construction du tabernacle, c'était pour maintenir la présence de Dieu parmi le peuple. Dans la construction du temple, c'est encore pour maintenir la présence de Dieu parmi le peuple, parce que dans le temple, il devait y avoir l'arche. L'objectif, c'est d'attirer Dieu parmi le peuple. Mais quel devait être l'état du temple? Le temple devait être de qualité supérieure. On devait mettre des choses vraiment d'une grande valeur. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu. Lorsqu'on veut construire pour Dieu, on s'investit dans la qualité. On cherche l'excellence. On développe les qualités. On cherche, on s'améliore. Si moi je joue, comme nous à l'église, la sœur Cynthia joue au synthé. Elle joue très bien. Mais si quelqu'un est dans l'église, s'ajoute à l'église, et que la personne joue mieux que la sœur, est-ce un péché de demander à cette personne de jouer comme au clavier principal? Non. Si elle comprend que cette personne a beaucoup plus de qualité, elle va faire de son mieux pour recevoir de cette personne afin de s'améliorer. Mais si elle en fait un problème personnel, donc là, elle n'est pas mature, elle n'a pas compris. Mais connaissant la sœur, je sais qu'elle va comprendre, c'est pour la bénédiction de l'église et d'elle-même. Je crois qu'on est d'accord. Donc, merci ma sœur, c'est aussi une question en même temps que je te pose. Mais je sais que tu es à l'aise avec ça. Donc, vous voyez, donc, on sait que non, telle personne, frère Benjamin, il joue à la guitare, tout ça, il joue bien. Il y a quelqu'un d'autre qui s'ajoute, qui joue mieux que Benjamin. Donc, dans toute la simplicité, Benjamin va comprendre qu'on va travailler pour avoir beaucoup partagé l'expérience, la connaissance. C'est important. On est ensemble. Alléluia. Si nous sommes ensemble, nous devons travailler dans l'unité. On ne travaille pas pour la gloire d'un homme, on travaille pour la gloire de Jésus-Christ. Et si nous travaillons dans cette pensée, je vous assure, peuple de Dieu, rien ne sera difficile pour nous. Rien ne sera impossible. Ce qui détruit l'église d'aujourd'hui, c'est la négligence. Lorsqu'on développe l'esprit de boycottage, je devais faire quelque chose, je ne le fais pas. Comme je ne m'entends pas avec la sœur telle, elle m'a demandé de faire, elle va voir ce que je vais faire. Dans l'église, il y a cet esprit. Des fois, il y a des incompréhensions dans l'église. Bon, la sœur Grâce m'avait placé faire l'accueil, je ne vais pas faire l'accueil. Elle va voir ce que je vais faire. Tu ne fais pas l'accueil pour corriger la sœur Grâce, mais c'est devant Dieu que tu as failli. Et puis ça réveille de l'immaturité. Et si tu fais ça, rassure-toi que tu dois te repentir, ce n'est pas correct. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Je devais faire telle chose. Je devais travailler dans le son.
Je devais travailler dans la vidéo. Mais je refuse de travailler parce que la personne qui supporte l'équipe m'a fait des remarques. Mais un chrétien qui ne reçoit pas des remarques et qui n'aime pas des remarques, ce n'est pas un bon chrétien. Ici, on fait des remarques. Dans l'église, il y a des remarques. Oh, dites amen, regardez-vous, dites pas amen. Bien aimé, s'il n'y a pas de remarques, on ne peut pas avancer. Parce que ce que tu fais dans l'église, peut-être tu l'avais appris ailleurs ou tu apprends à l'église. Donc, on peut te faire des remarques. Et puis, bien aimé, il faut avoir un cœur ouvert. Même si on vous embauche dans une entreprise, vous êtes comptable. On vous donne un poste, vous commencez à travailler comme commis, je sais pas moi, chef comptable. Vous travaillez dans la comptabilité. Mais vous risquez de faire des erreurs. Là, tu viens avec les cours, mais là, maintenant, tu te retrouves dans la pratique. Vous voyez? Il y a il y a des gens qui sont là avant toi qui peuvent t'aider. Parce que tu risques de faire des erreurs, de passer des écritures avec beaucoup d'erreurs. Et on t'arrête même. Parce qu'il s'agit de l'argent. Et là, il n'y a pas la fête. Hein? Parce que les gens ne vont pas te faire confiance que tu gères leur argent avec des erreurs. Si tu enlèves seulement un seul zéro, tu crées des problèmes. Donc tu dois respecter les zéros. Tu dois bien voir avant de passer les écritures. Donc vous devez comprendre que dès qu'on arrive quelque part, on doit nous coacher. On doit nous expliquer la vision de l'entreprise. On peut te dire, par exemple, toi tu sais filmer. Mais écoute, nous, on n'aime pas qu'on filme comme ça. Je vais te donner un exemple. Toi, tu sais filmer comme on filme dans les films. Mais là, c'est un filmage théâtral. Donc, il y a deux filmages. Donc, tu veux nous poser un problème. Tu veux filmer comme dans un film, ça va créer un problème. On doit faire un filmage théâtral. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, comme ça prend un filmage théâtral ou bien d'un spectacle, on doit filmer comme ça. On ne doit pas filmer comme si on filmait un film. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. Et c'est ça qui va aider. Peuple de Dieu, il faut accepter les remarques. Ça va nous aider à aller de l'avant. On ne bâtit pas l'église avec des gens qui savent tout. Non, 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 non. L'église est un lieu comme un hôpital qui corrige. On ne bâtit pas l'église. Des frères qui n'aiment pas des remarques. Des sœurs qui n'aiment pas des remarques. On ne bâtit pas l'église comme ça. Tu viens à la chorale, là, par exemple. Tu viens, tu frimes. La sœur qui chapeaute la chorale te demande, est-ce que tu peux faire ça? Tu peux faire ça? Tu ne peux pas faire ça dans l'église. Ça révèle que tu es païen ou païenne. Tu ne peux pas faire ça. Parce que si on est des chrétiens, moi quand je viens à la chorale, je viens chanter. Vous savez que moi j'ai chanté avec mon équipe à l'époque. Et lorsqu'on chantait en Afrique, je chantais quand même. Et puis avec ma voix, bien sûr. Je chantais avec ma chorale, tout ça. Et puis lorsqu'on chantait, je vous assure, à la répétition, demandez à la sœur, elle va vous dire. Ou bien ma femme, parce qu'elle était ma femme aussi était parmi mes choristes. Ah, vous avez senti, hein? Non, je reprends mes trucs et puis je crois à revenir. Vous faites... Alors, lorsqu'on faisait la répétition, je vous assure que pendant nos répétitions, on parlait en langue. On parlait en langue terriblement. Parce que lorsqu'on faisait la répétition, il y avait tellement l'onction, la gloire de Dieu. Même une fille qui était venue ici, notre sœur ici, qui est partie de en France, et qui est retournée en France. Et elle était dans la chorale aussi. On chantait. Et puis, lorsque l'adoration nous emportait, on commençait à prier, parler en langue. On priait. Mais dans la répétition, on ne peut pas venir répéter dans l'atmosphère des gens qui friment, qui boudent, qui murmurent. Non, c'est païen. Et je l'ai dit, je répète, c'est païen. C'est païen. Est-ce que vous comprenez la phrase? C'est païen, pas à l'église. C'est tout pas la promesse. On n'a pas besoin de ça. On ne peut pas venir à l'église, répétition, on frime. Frère, tu ne joues pas bien la batterie, il faut jouer comme ça. Maintenant, Jonathan ne veut pas qu'on les corrige. Jonathan, mais passe les passages. Sinon, Shiloh va te remplacer. Ou bien Nathan. Jeremiah. Il y a le petit qui a du succès. Bon. Ou bien le frère Rodi peut aussi le faire. Alléluia. Vous voyez, il y a Dieu donne les talents à tout le monde.
Mais nous devons comprendre que lorsqu'on fait quelque chose, on ne le fait pas pour sa propre gloire, on le fait pour la gloire de Dieu. Donc mon don ne doit pas devenir comme une occasion de manipuler les humeurs des gens. Non. Ne manipule pas l'église avec les dons. Parce que les dons, on s'en passe. Alléluia. Les dons, on peut calmer les dons. Ben, reste avec ton don. Parce que lorsqu'on avait commencé l'église, on ne savait pas que ton don allait venir. Vous comprenez un peu les certaines réalités. Non, parce que par moment, ce n'est pas bon. Et pendant que je parle de ça, je tiens. Vous êtes à la chorale, comportez-vous bien. Vous êtes à l'accueil, on vous parle dans l'accueil, tu boudes, la personne qui parle. Tu frimes. Toi, tu n'aimes pas saluer. Écoutez, il y a des choses que vraiment j'ai plein parmi les chrétiens. Et j'espère que ça ne se passe pas ici. Donc, vous êtes là à l'accueil. On parle. On te dit bonjour, bien, on se salue comme ça. Toi, tu ne réponds pas. Toi, tu ne salues pas. Tu n'aimes pas saluer. Parce que tu n'aimes pas la personne qui dirige. La personne est moins âgée que toi. L'église, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de spiritualité. Si on place une personne, c'est que la personne a le niveau, a la spiritualité. Ce qu'on cherche dans l'église, bien aimé, ce n'est pas seulement les dons. Il y a des gens qui ont des dons, mais qui sont des destructeurs de la vision. On a besoin des gens qui ont la vision et qui ont la spiritualité. Chanter sans onction est un danger pour l'église. Ça peut sécher l'église. Je vous assure. Quelqu'un qui chante sans onction peut faire partie des gens de l'église et même éteindre l'église. Et même la voix de la personne peut devenir envoûtante. Je vous assure. Quelqu'un qui fait l'accueil, qui n'a pas l'onction, qui n'a pas la vie de Dieu, qui ne prie pas, peut commencer à chasser les gens par son attitude, sa présence. Il faut, avant de servir Dieu, qu'on soit spirituel. Je suis à l'accueil, j'accueille avec gentillesse. Mais j'accueille aussi avec spiritualité. Alléluia. Tu es à l'accueil, là tu pries. Quand les gens, bienvenue à l'église, soyez bénis. Il faut bien accueillir les gens. Il ne faut pas que tu accueilles les gens, toi-même tu frimes. Ou bien toi tu boudes. Tu ne veux même pas regarder la personne. On n'accueille pas les gens comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas accueillants. Lorsqu'on accueille, il faut accueillir avec gentillesse, accueillir avec amour. Mettez les gens à l'aise, mettez les gens à l'aise. C'est ça l'église. Mets la personne qui est venue à l'église à l'aise. Parce que la personne s'est déplacée de sa maison, de chez lui, pour venir adorer Dieu. Non pour que tu la mettes à l'aise à la porte. C'est l'église de tout le monde. Il n'y a pas des anciens et des nouveaux. Il faut arrêter ces histoires dans l'église. L'église est pour tout le monde. Pas d'anciens, pas de nouveaux. On arrive, on est nouveau, on intègre l'église, on avale la vision, on continue, on devient ancien. On ne devient pas ancien seulement après 10 ans. Finalement, ce sera quoi? L'église est pour tout le monde. Et même si l'église n'a pas 10 ans, donc il faut qu'on arrive à 10 ans pour qu'on devienne ancien. Non. Il faut juste intégrer l'église, grandir rapidement, comprendre la vision, avaler la vision, on est déjà ancien. Alléluia. Dès qu'on avale la vision de l'église, on a les fardeaux de l'église, on devient déjà porteur de la vision. On est protecteur de la vision. Alléluia. Quelqu'un qui vient dans l'église, qui n'a pas le respect d'un responsable, tu prends le frère Claude, ou bien le frère Tom, ou bien tu prends seulement une servante dans l'église, une personne, une femme mariée, tu parles d'elle avec légèreté. Ce n'est pas notre caractère. Nous ne voulons pas de ça. Tu prends le mari d'une sœur, tu parles de cet homme-là sans respect. Mais non, ce n'est pas ça l'église. Nous devons avoir le respect des uns des autres. Quand tu parles d'un responsable dans l'église, tu lui parles avec respect. Alléluia. On doit respecter les gens qui sont établis dans la responsabilité. Il faut qu'on se respecte. Même dans ton département, dans ton équipe. Tu ne peux pas être dans l'équipe d'un frère, d'une sœur qui est responsable, leader. Et toi, tu lui manques du respect. Tu ne le respectes pas. Bien aimé, ça révèle qu'il n'y a pas la chrétienté. Alléluia. Parce que lorsqu'on donne des ordres, la vision, on donne les ordres dans l'église, ça descend au leader et le leader communique aussi aux autres. Mais si un leader te dit de faire quelque chose, toi tu refuses, vous voyez que ça ne va pas marcher. Bien aimé, l'église a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Si quelqu'un vient te parler aujourd'hui, moi je n'aime pas la façon dont le frère Claude est en train de diriger nos réunions là. Moi ça commence à me taper sur les nerfs. Mais tu veux faire quoi? Tu veux te battre ici? Ici c'est l'église, on ne se bat pas ici. Si tu te tapes sur les nerfs, alors exprime, parle de ça publiquement. Moi ça me tape sur les nerfs. Quoi? Dis-le. Parce que si tu dis que ça tape sur les nerfs, c'est un problème. Bien aimé, nous devons développer le caractère des enfants de Dieu. Lorsqu'on se retrouve, on se retrouve avec amour. On ne soupçonne pas les mal, on vit dans l'amour.
On vit dans la chrétienté. Ce qui fait de nous une famille, c'est l'amour de Dieu qui est en nous. Alléluia. Nous devons nous aimer pour de vrai. Je ne peux pas. L'autre fois ici, j'étais à l'église. Je ne sais pas si j'ai donné l'exemple. J'ai donné l'exemple de la personne qui était venue comme pour faire les dégâts, les désordres ici. Je vous ai déjà parlé de ça. J'étais ici à l'église, je priais de l'autre côté le matin. Et puis je vois un monsieur qui rentre là-bas. Avec son cagoule et puis des lunettes noires. Et il y avait que des sœurs. Et j'étais le seul homme dans les sanctuaires. Vous savez, des fois, c'était ma femme était là-bas. Sœur Mamie Mavung était là. Il y a sœur Esther aussi, sœur Joël, je ne sais pas. Il y avait certaines personnes qui étaient là. Alors, moi je le vois, dès qu'il venait avec des lunettes noires, il entre dans l'église avec les chapeaux. Tu vois, vous savez, les chapeaux là, comme des cagoules qui liés au capuchon, comme on dit. Bon, il a porté ça. Ouais, ça fait quand même peur hein, de voir quelqu'un comme ça qui rentre dans l'église avec des lunettes noires les matins. Nous, on est là pour la prière. Toi, les matins, qu'est-ce que tu es venu faire? Ça craint quand même. Alors, je vous assure que je sors de là pour aller vers les gars. Les gars, ils viennent comme ça. Alors, je me suis dit, je fais un tour. Les gens sont dans la prière. Je fais un tour juste à l'entrée là. Je sors, je retourne dans les sanctuaires. Dès que je retourne, je viens maintenant vers lui. Et lui, il vient, il monte ici. Il monte ici. Je vous assure, c'est pour de vrai. Il vient, il monte ici. Je lui dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir prier? Comment tu montes ici? Comment tu peux monter ici? Qui es-tu toi? Oh. Je dis, c'est quoi cette histoire? Je dis, Seigneur, c'est quoi qui arrive ici à l'église ce matin? Qui es-tu toi? Il me dit, qui es-tu toi? Il parle des langues là bizarres un peu. Vous savez, des langues qui n'ont rien à voir avec les Saint-Esprit, des langues démoniaques. Il parle des langues là bizarres. Je regarde. Je dis, c'est comme les gars qui étaient venus ici dans la croisade, non? Je dis, qu'est-ce que tu es venu faire? Il ne voulait pas me dire. Alors je prends le cellulaire. J'ai pensé à appeler le frère Urbain. J'ai dit, bon, sécurité, il doit appeler le frère Urbain. J'appelle le frère Urbain directement. Pendant que moi j'appelais le frère Urbain, ma mère Esther aussi, enfin m'a appelé aussi le frère Urbain. Donc nous deux, on a pensé au frère Urbain. Alors j'appelle le frère Urbain, j'ai le frère Urbain, je me suis dit, j'appelle aussi le frère Alphonse. Bizarrement, le frère Alphonse ne décrochait pas. Alors j'ai dit, bon, ça va. Le frère Alphonse ne prend pas, le frère Urbain a pris, c'est bon, gloire à Dieu. Alors le frère Urbain, il a dit qu'il arrive. J'étais là, j'ai prié seulement, je le regardais, il criait, il faisait des bruits, les autres étaient dans la prière. Après, je ne pouvais plus continuer à attendre. J'ai dit, bon, s'il doit continuer, advient que pourra, il doit libérer les lieux rapidement. J'étais obligé de l'agresser maintenant. Ah oui, hein? Ah, je ne sais pas ce qu'il était venu faire, hein? Je lui ai dit, tu sors maintenant, c'est fini les blagues. Je lui ai dit, c'est fini, tu sors. Si tu résistes, je te porte. Tu sors de l'église. Je lui ai dit directement, parce que peut-être les blagues, il prenait. Je lui ai dit, non, tu sors. Tu résistes et je te porte. Tu sors de l'église. Tu ne peux pas continuer à résister, je vais te porter. Et je le prends directement, je le tiens, je dis, sors avec moi. Et c'est comme ça qu'il est sorti. J'ai dit, tu sors avec moi, c'est fini. C'est fini les blagues, on est venu prier ici. Sors, sors, sors. Je l'ai pris à la main, j'ai dit, tu sors de l'église. On ne sait pas ce qu'il est venu faire. Vous ne savez pas une seule personne qui vient dans votre église. Là, l'autre fois, la sœur Clarisse a trouvé des choses, quelqu'un est-ce qu'une personne peut venir dans une église, oublier un sous-vêtement cassé dans une boîte comme c'était fermé, alors qu'il y a une poubelle assez propre? Non, vous comprenez des signes bizarres. Et alors j'ai sorti les frères, je l'ai amené en bas, je le tenais à la main, j'ai dit, tu sors, c'est fini les blagues, tu ne cries plus ici, c'est fini.
Et on arrive à l'extérieur. Il voulait comme retourner. Je lui ai dit, pas de blague, frère. Va à l'extérieur. Je l'ai poussé. Maintenant, les gens d'en bas me posent la question, c'est quoi? C'est qui ce monsieur-là? On l'a vu ici. Moi, j'ai dit, oui, je ne sais pas. Il est venu ici crier. Je lui ai dit, il ne revient plus. Il ne revient plus. Maintenant, là, apparemment, c'est qu'on a fait l'enquête. Il prie quelque part. Et là où il prie, on ne traite pas son problème. Donc, c'est un problème spirituel. On ne le traite pas dans son église. À chaque fois qu'il manifeste comme ça, qu'est-ce qu'on dit? On demande à sa fiancée et au gars de sortir, de retourner à la maison. Maintenant, c'est à lui de comprendre que son problème, ça ne prend pas qu'on le retourne souvent à la maison. Ça prend qu'on l'amène là où on chasse les démons. On va chasser les démons. Mais quand tu viens pour déranger les cultes, on te sort aussi. Parce que tu n'es même pas membre de l'église, donc on ne va pas traiter ton problème. Ah oui, on s'occupe de nos membres, bien-aimés. Et si vous comprenez un peu, c'est important. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on protège l'église, on a les fardeaux. Comme la sœur avait trouvé les sous-vêtements, là où c'était caché, là, dans cette boîte-là, ça révélait qu'il y avait des intentions bizarres. Et on priait avec un serviteur de Dieu, je crois, la même semaine. Un homme de Dieu m'a appelé, je priais avec ma femme. Il nous a appelé, bien aimé, on n'a pas parlé avec lui. On ne lui a rien dit. Il nous appelle, il dit, pasteur, je vois qu'on est venu jeter quelque chose, un habit dans votre église. Cet habit qu'on vient jeter à l'église, c'est pour faire sortir les gens de l'église. Vous êtes là? Bien aimé, les choses de Dieu, les choses de l'église, je tiens à dire que les églises sont combattues par des sorciers, par des démons. Ça prend des protecteurs de la vision, des protecteurs de l'œuvre de Dieu, des intercesseurs, des gens qui ont le fardeau de l'œuvre, des gens qui sont vigilants, des gens qui sont observateurs. Quelqu'un peut venir dans votre église, mais il ne prie pas. Vous voyez quelqu'un qui vient à l'église, il est toujours comme ça, comme s'il suivait les mouvements de tout le monde. Oh, tu es venu surveiller ou tu es venu prier? Tu es là dans l'église, tu ne fermes pas les yeux. Adore, tu n'adores pas. Loue, tu ne loues pas. Chante, tu ne chantes pas. Tu es là seulement, tu regardes les gens. Mais tu es venu faire quoi? On avait reçu, je crois, un frère comme ça une fois ici. On m'a demandé pour le suivre. J'ai dit, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas, ce n'est pas un frère. Il n'est pas venu prier. Ne les suivez pas, laissez-les partir. Il veut qu'il aille ailleurs. On n'a pas besoin de gens comme ça dans l'église. Quand tu viens dans l'église, tu ne viens pas avec ta couronne. Tu prends ta couronne, tu jettes à terre. On n'a pas besoin de ça. Tu viens à l'église, tu t'effaces. Nous sommes rien devant Dieu. Nous n'avons de valeur qu'en Christ. C'est Dieu qui nous donne la valeur. On ne frime pas dans l'église. On est des adorateurs. On n'est pas là pour espionner. On n'est pas là, tu contrôles les mouvements de tout le monde. C'est comme si tu veux sortir une âme. Non, qu'est-ce que tu veux venir faire? Mais j'ai partagé une vidéo, j'avais donné à Sœur Nelly. J'aimerais que vous puissiez voir la vidéo. Peut-être elle pourra projeter les dimanches. D'un monsieur qui est entré dans une église. Il est entré bien. Et il se dirige, on lui donne la place de devant. Il s'assoit avec l'intention d'aller tuer les pasteurs. Avec un couteau. Bien aimé. L'église, tout peut arriver. Si j'avais appelé le frère, je n'ai pas appelé le frère, j'ai dit il doit remplir la formalité quand même de la sécurité. Je ne peux pas me retrouver seul ici. Vous voyez? C'est important parce que sinon, on fait l'œuvre de Dieu, mais tout peut arriver. Mettons que j'étais qu'avec des sœurs. Tout peut arriver dans l'église. Ce n'est pas tous ceux qui viennent dans l'église qui viennent prier. Il y a des gens qui viennent pour prier, il y a des gens qui viennent pour créer des problèmes. Je vais donner des choses, peut-être 3 choses avant maintenant. Je vais expliquer. Quelqu'un peut entrer dans le bureau du pasteur. Surtout les sœurs. Quelqu'un peut entrer dans le bureau d'un homme de Dieu et commencer à crier. Ah, ah, ah. Est-ce que vous savez que ça peut arriver? Et puis la personne elle-même déchire les habits sur toutes les sœurs. Et puis dire des choses. Bien aimé, ne pensez pas que servir Dieu, c'est parce que vous parlez en langue. On peut vous endosser des choses que vous n'avez pas eu à commettre. On peut vous accuser faussement. Tout peut arriver. Les gens ne viennent pas toujours avec de bonnes intentions. Les gens viennent aussi avec des intentions obscures. Et la plupart du temps, des accusateurs des pasteurs, ce sont des gens qui ont eu des intentions.
Et dès qu'ils échouent dans leurs intentions, comme je disais à ma femme, moi après avoir vraiment vécu tout ce que j'ai vécu dans ma vie chrétienne, vraiment me rabaisser à un niveau comme ça pour aller... Bien, mais il y a des choses, des fois quand j'entends, je dis, il y a des gens qui jouent avec la malédiction. Dieu va te frapper, tu vas mourir pour lui. Et des restes, des gens, quand tu parles mal d'un homme de Dieu, et si ce n'est pas vrai, tu es maudit. Tu es vraiment maudit. Et surtout si tu es passé par moi, et j'ai prié pour toi, tu es sous la malédiction. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On est ici dans le monde, on sert Dieu, mais il y a des gens qui préfèrent tout le temps salir l'image des hommes de Dieu. Leur travail, c'est critiquer. Leur travail, c'est comme un don d'injure. Un don d'injurier, de critiquer, de salir les hommes de Dieu, de parler du mal de l'église, de parler tout le temps des églises en mal. Il faut être protecteur de son église, protecteur même de son pasteur aussi. Alléluia. Lorsque le monsieur là essaie d'avancer avec son couteau, on l'a maîtrisé par l'église. Le pasteur s'est défendu un peu, puis les bien-aimés sont venus le maîtriser. Il y avait des frères quand même qui étaient costauds. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça le protecteur de l'église. Protéger l'église de toute menace, de tout danger. Protéger l'église des gens qui sont bizarres, des serfs problématiques. Alléluia. Des serfs. Une sœur m'a appelé pour accuser son pasteur. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement... Bien aimé, j'ai compris une chose dans la vie. Si vous prêtez l'oreille à une seule personne, vous êtes en train de commettre une bêtise. Ne jugez pas sur base d'une seule déclaration. Au fil des années, j'ai compris qu'il ne faut pas juger sur base d'une seule déclaration. Il faut prendre le temps de suivre 2-3 personnes. Alléluia. Parce que l'homme est tellement méchant. L'homme peut mentir. Quelqu'un vient, tu viens confesser auprès du pasteur, tu dis, j'ai menti aussi pour ça, juste pour te salir parce que j'étais en colère. Mais pourquoi tu as fait ça? Comment tu peux dire que tu as menti pour me salir? Après tu viens te repentir. Mais est-ce que tu es parti réparer ça? Vous voyez un peu les chrétiens jusqu'où vraiment les gens sont méchants. Les gens sont faux des fois. Tu viens, tu me dis que tu as menti en mon nom, mais en même temps tu me révèles d'autres choses que tu as eu à dire. Et quand tu as dit, tu as parlé à un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu aussi a commis la bêtise de te dire des mensonges, des bêtises. Et tu me rapportes ça, ce que cet homme de Dieu l'a dit. Regardez un peu des jeux sales que des fois on retrouve dans l'église. C'est pour ça que bien aimé, on n'a pas besoin de ça. Prions, cherchons la face de Dieu. On n'a pas besoin de vivre dans la jalousie. Jalousie pour les fidèles, jalousie pour les membres de l'église, jalousie. Personne n'a amené quelqu'un dans le monde. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui sauve. Pasteur Thierry n'est pas allé à la croix pour toi. Aucun pasteur dans cette ville de Montréal n'est allé à la croix pour qui que ce soit. Aucun pasteur. Si quelqu'un veut prier dans une église, il est libre d'aller dans cette église-là. Personne n'est allé à la croix pour qui que ce soit. Mais pourquoi pas vivre aussi dans la paix? Pourquoi pas dans nos églises, il ne peut pas y avoir la paix, l'amour sincère et véritable? Pourquoi nous dans nos églises, surtout nous les Afros, surtout nous les Blacks, surtout nous les Congolais, surtout nous les Africains, surtout nous les Noirs, partout où nous sommes, pourquoi il doit y avoir toujours division? Pourquoi? Pourquoi les gens ne peuvent pas faire les choses proprement? C'est pas mal les choses que j'ai dit. Pourquoi les gens ne peuvent pas faire les choses proprement? Est-ce que tout le monde est appelé à diriger l'église? Quelqu'un m'a vu plusieurs années ici. Pasteur, moi je n'ai pas l'appel de diriger l'église. Je n'ai pas beaucoup de choses, de déclarations. Gloire à Dieu, il n'y a pas de quoi. Je n'ai jamais été pasteur. Je crois, c'est bien toutes ces choses. Mais après qu'il aille apprendre le goût de la chair, quand il prêchait, il a monté seulement les gens autour de nous. Et c'est la même personne qui était. Bien, mais un enfant de Dieu n'est pas comme ça. On est protecteur de la vision. Moi, je crois à la délégation des pouvoirs. Moi, je crois à une vision élargie. Je crois qu'on peut bâtir des églises. Thierry ne peut pas être seul à diriger et à prêcher partout. C'est impossible. Je bénis le Seigneur pour la vision de certaines églises, des hommes de Dieu qui ont eu des partenaires clés financiers qui les ont aidés à aller de l'avant, à bâtir et à implanter des églises. J'ai béni le Seigneur pour ça. Et vous voyez l'émergence dans cela.
C'est important. S'il n'y a pas de partenaires, s'il n'y a pas de gens qui donnent, on n'ira pas de l'avant. S'il n'y a pas de gens qui portent l'église à cœur, on n'ira pas de l'avant. On peut bâtir, implanter des églises, mais dans notre vision, dans notre concept, si on prépare bien les choses, et ça prend que l'église mère soit à mesure aussi de financer l'établissement d'une église, et même d'un homme de Dieu. Et toutes ces choses, on en a besoin. Mais si dans une église, les gens ne veulent pas donner, les gens sont tout le temps pour parler. Tout le monde veut devenir pasteur. Si on n'arrive pas à devenir pasteur dans son église, on est pasteur sur Internet. Tout le monde veut devenir pasteur. On s'est fait appeler prophète sur Internet, mais dans son église, on n'est pas prophète. On s'est fait appeler pasteur sur Internet, mais dans son église, le pasteur ne sait même pas que tu es pasteur sur Internet. Qu'il y ait des dégâts comme ça dans l'église. Et tout ça, quand on n'arrive pas à satisfaire ses intentions, on crée toutes sortes de problèmes. La finalité d'un rebelle, c'est la sortie de l'église. Un rebelle ne reste pas là où il y a de l'ordre. Dans l'église, il n'y a pas. Un rebelle ne peut pas fonctionner là où il y a de l'ordre. Il ne supporte pas de l'ordre. Il va sortir. Si vous travaillez avec un rebelle, si vous travaillez avec un dinosaure, le dinosaure carnivore sortira toujours. Il ne restera pas là. Parce que ce n'est pas son endroit. Vous ne pouvez pas héberger un lion et qu'il reste là. Il sortira. Il faut lui donner du temps. Bien aimé, j'ai grandi dans l'église. Vous savez, Obélix, lorsqu'on parle d'Obélix, on dit qu'il est tombé dans la portion magique. Je vais dire que j'ai grandi dans l'église. Je suis tombé dans la Bible. Mes parents, mon père m'a appris les choses de Dieu. Je suis tombé dans la Bible, j'ai grandi dans l'église. J'ai tellement écouté les hommes de Dieu, j'ai tellement vécu beaucoup de choses. Je peux ne pas dire des choses, mais je comprends tout, rien ne m'échappe. Et la plupart du temps, je surveille tout, sauf rien, même les attitudes. C'est ça le rôle des pasteurs. Quelqu'un n'a pas compris ça. La Bible dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Si tu es brebis réellement de la promesse, tu dois entendre la voix du berger. Et le berger a le rôle de surveiller les brebis pour savoir si la brebis est correcte ou pas correcte. C'est ça le rôle d'être berger. Je ne veux pas qu'aujourd'hui qu'on puisse me dire non, la sœur elle est morte parce qu'il y avait un problème. Non, je ne veux pas être pasteur comme ça. S'il y a un problème dans une sœur, je veux le savoir pour prier pour la personne. Je ne veux pas que la personne arrive à l'église, vous donnez votre dîme, mais le pasteur ne cite jamais ton nom à la prière. Ton pasteur ne prie pas. Il te demande seulement de donner les dîmes. Donne la dîme, donne l'offrande, donne les dons, donne la libéralité. Il ne prie pas pour ton travail. Il ne prie pas pour que tu prospères. Il ne fait rien. Donc lui, tout ce qu'il demande, c'est l'argent. Non, ce n'est pas ça l'église, la promesse. Nous prions pour les gens qui donnent. Et nous croyons à ça. Alléluia. C'est pour ça que je disais, là où je t'ai passé, j'ai dit, je ne crois pas que le diable peut tuer quelqu'un de la promesse comme ça. Je ne crois pas. À moins que ce ne soit pas une personne de la promesse. Je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. Si vraiment tu écoutes ce qu'on prêche et que tu marches avec Dieu, tu ne peux pas mourir. Je ne vois pas comment on va te tuer. On va te tuer comment? On ne va pas te tuer. Donc nous sommes avec vous jusqu'à l'âge avancé. Or je te dis, tu ne vas pas mourir maintenant. Frère, tu vas vraiment grandir. Toi, tu dois vieillir. C'est ça notre vision. Tu dois vieillir avec tes enfants. Nous voulons voir demain... Alors, lorsqu'on s'assoit, on est ensemble avec le frère Claude, Tom, pasteur Aimé, on est avec plusieurs personnes, nous sommes en train de parler de Dieu. Maintenant, on dit, tu vois Chilo, comment est-ce qu'il est devenu serviteur de Dieu? Chilo, petit là, il prêchait. Hein? Maintenant, Chilo commence à prêcher, gloire à Dieu. Là, c'est ça l'œuvre de Dieu. Regarde Jérémie. C'est petit, il avait l'appel de Dieu. Alléluia. Bien aimé, ce sont des choses qui vont arriver si les gens s'aiment pour de vrai, s'il y a de l'amour sincère dans nos cœurs. Si on n'a pas la soif du pouvoir, ni des guerres inutiles. Si on aime la vision, on est impliqué, on s'intègre dans la vision de la promesse, ça ira de l'avant. Tout dépend de ce que nous avons dans nos cœurs. Je vous assure que le diable combat l'église. Et nous avons besoin de protecteurs de l'église, de protecteurs de la vision. Si nous prions pour de vrai, si nous restons dans la prière, je vous assure bien aimé, peu importe les problèmes devant nos vies, on sera résistant. Peu importe le problème qui arrivera, nous serons capables de dire non à l'œuvre du diable. Les églises, lorsqu'on vous chasse de l'église, on vous sort de l'église, par exemple, un événement arrive, on a un souci, on ne peut plus se réunir ici. On dit qu'on va se réunir chez le frère Claude, ou bien chez le frère Rodi, par exemple. On va commencer à se réunir chez le frère Raven. Mais on dit non, frère Urbain, il est juste à côté, son appartement peut nous recevoir. Est-ce que les gens vont venir?
Maintenant, les gens qui vont venir, ils sont les gens qui ne sont pas des chrétiens du bâtiment. Les chrétiens qui sont liés au bâtiment ne viendront pas. Mais les chrétiens qui ne sont pas liés au bâtiment, mais qui sont liés à l'église, viendront. Parce que les déplacements de la salle ne les dérangent en rien. Ne soyons pas liés au bâtiment, soyons liés à la vision. Si nous sommes liés à la vision peut nous sortir de ces lieux, nous amener ailleurs, nous irons. Ça, on a compris la vision. Si nous avons cette pensée, nous irons de l'avant. Je vous donne la garantie que nous irons de l'avant. Oh, bien aimé, je suis en train de vous motiver, de vous dire que nous irons de l'avant. Je vois l'implantation des églises, comme je vous avais annoncé. On va arriver là-dessus. Alléluia. Nous irons de l'avant. Et je vous déclare aussi, je bénis aussi la salle de notre bâtiment qu'on va acheter. Parce que je sais que ça arrive. Alléluia. La vision va s'accomplir. Nous sommes des têtus en Jésus-Christ. Parce que dans la vie, il faut être têtu. Il ne faut pas laisser les diables vous terroriser, ni vous intimider, ni les sorciers vous intimider. Nous devons être têtus dans le Seigneur, résister à la sorcellerie, résister au diable. Les gens qui nous combattent, c'est les jaloux. Les gens qui nous combattent, c'est des sorciers. Les gens qui nous combattent, c'est des féticheurs. Les gens qui nous combattent, c'est des occultistes. C'est des maris qui ne sont pas dans les Seigneur, c'est des païens en fait. Il y a des païens qui s'assoient dans la ville, qui partent des églises. Les chrétiens sont contents lorsque le pasteur est malade, il souffre. Lorsque le pasteur, vous savez, lorsqu'on donne, tu donnes tout le temps $20 au pasteur et il prend, tu es content. Ah, non, lui, c'est $10, $20, c'est bon. Là, ça passe. Mais quand Dieu bénit le pasteur, il lui donne beaucoup d'argent. Le pasteur devient orgueilleux, même s'il n'est pas orgueilleux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'argent. Bien-aimés peuple de Dieu, ne sortons pas de ça. Servons le Seigneur dans l'humilité, dans la simplicité. Je prie Dieu qui me garde toujours dans la simplicité. Je n'ai pas besoin de l'orgueil. Je n'ai pas besoin de créer des choses inutiles. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de servir Dieu plus dans la simplicité, dans l'amour, pour amener le peuple de Dieu à être des bons serviteurs. Alléluia. Protégeons l'église dans la prière, protégeons l'église financièrement, protégeons l'église par nos idées, protégeons l'église par notre intelligence, protégeons l'église par notre apport dans l'église, afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour ta grâce, ta faveur dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as fait parmi nous, Jésus. Je bénis mes sœurs, je bénis mes frères. Je demande que tu nous sois favorable, que tu nous couvres par ton Esprit Saint dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, de nous accorder ta grâce, de nous accorder, Seigneur, ta bénédiction. Bénis, Seigneur, ce qu'a été cette rencontre, toute personne qui a suivi ces messages, que tout soit pour toi, ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.